Et salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à finalement une demande de votre part qui consiste à travailler les cocottes funk. Les rythmiques funk, vous savez, qui vont accompagner certains des morceaux pour faire des lignes très groovy à la guitare, très répétitives et très groovy, qui vont utiliser pas mal de ghost notes et des choses comme ça. Alors aujourd'hui, on va commencer. Vous savez que moi, je fonctionne toujours par un système très progressif de cours. Et quand on veut travailler, par exemple, ce sujet des cocottes funk, il va falloir commencer par la base. Et donc, les différents débits qu'on va utiliser, différents débits de double croche qu'on va utiliser dans nos cocottes funk. Alors pour ça, on va faire toute une petite série d'exercices que vous allez retrouver dans le document dont je vous parlerai un peu plus tard, avec beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus en profondeur, mais déjà on va regarder le principe et on va les travailler ensemble, ces premiers exercices. Et puis dans les futures vidéos sur ce sujet, puisque ça fera partie d'un des parcours thématiques dont je fais tout le temps la promotion, on verra comment on orchestre ça sur des notes plus évoluées pour faire des phrases funk très sympas en cocotte. J'ai perdu mon Mediator. Hop, non, bon allez, j'en ai un autre ici. Pour commencer, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va prendre un premier exercice que je vais vous afficher ici. Moi, je l'ai ici, donc je le suis là. Et on va commencer à regarder les différents débits. Alors, le premier débit de double croche dont on est obligé de parler, c'est les 4 doubles croches, c'est-à-dire un temps divisé en 4 battements. On en a déjà parlé lors des rythmiques d'accompagnement. Là, on peut aussi en parler dans nos rythmiques funk et dans nos cocottes funk. Alors, pour que ça soit assez sympa à travailler, plutôt que de travailler directement chaque débit un par un, ce qu'il faudrait faire, hein, donc ça, je vais vous le mettre dans le document, n'hésitez pas à travailler chaque débit un par un, c'est-à-dire d'abord les 4 doubles croches, puis les 3 premières doubles, puis les 2 premières doubles et la dernière double, etc., etc. Donc, faites-vous ce genre d'exercice comme une routine d'entraînement. Vous pouvez travailler ça 5-10 minutes chaque jour avant de passer à la suite. Nous, ici, on va commencer déjà par des motifs assez simples, mais déjà dans des mesures, donc peut-être 2 motifs pour composer 2 temps qu'on va reproduire sur les 2 temps suivants de la mesure. D'accord? J'espère que je suis assez clair. De toute façon, vous allez le voir dans la partition. Alors, le premier exercice, il va consister à faire, sur le premier temps, 4 doubles croches. Donc, imaginez que vous dites taka-taka. Donc, 4 doubles croches, ça va se jouer en aller-retour et on va jouer bao, bao. Donc, je vais prendre une note ici, je vais prendre le sol sur la corde de ré de ma guitare et je vais jouer taka-taka, bao, bao. Évidemment, je ne devrais pas faire de pause si je veux enchaîner les temps de ma mesure. Hein. Donc, si j'enchaînais les temps de ma mesure, ça me donnerait... Ok, comme nous, on va composer les temps, le deuxième temps de notre mesure, il va consister à jouer l'équivalent des 3 premières doubles croches de nos fameuses 4 doubles croches. Donc, la figure qui va, comme on va laisser sonner la dernière de ces 3 doubles croches, en fait, ça ne sera pas une double croche, mais ça va être une croche. D'accord? Une croche, ça vaut un demi-temps, soit 2 doubles croches. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans notre tête, au lieu de penser qu'il y a 2 doubles croches et une croche, on va penser qu'on joue les 3 premières doubles croches de la série de 4 doubles croches. Donc au lieu de jouer 1, 2, 3, 4, on va jouer 1, 2, 3. Et on va laisser sonner un petit peu la dernière. D'accord? Voilà, exactement comme ça. Donc là, on va cumuler les 2 débits, donc 4 doubles et les 3 premières doubles, même si c'est 2 doubles et une croche, eh ben, on va les cumuler et on va les enchaîner. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bon, le travailler comme ça, c'est cool pour le dégrossir, mais c'est pas très marrant à jouer. Donc moi, je vais vous proposer un petit exercice. On va prendre les 4 notes du milieu de notre premier schéma de pentatonique. D'accord? On va prendre les 4 notes du milieu, donc la corde de ré et la corde de sol. Et chacune de ces notes, on va considérer que c'est un temps de notre mesure.
Ok? Le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps et le quatrième temps. Donc sur notre premier temps, on a 4 doubles croches. Sur notre deuxième temps, on pense qu'on joue les 3 premières doubles. Sur le quatrième temps, 4 doubles croches. Et sur le quatrième temps, là j'ai dit troisième ou quatrième. Bon, sur le troisième temps, 4 doubles croches. Et sur le quatrième temps, les 3 premières doubles. Ça va me donner ça si j'enchaîne. Ok? Alors, pour que ça ressemble déjà un petit peu plus à nos cocottes funk qu'on essaye de viser, la cible qu'on essaye de voir, on va commencer à étouffer un petit peu les cordes avec la tranche de notre main, on appelle ça le palm muting. On va venir poser la tranche de notre main sur les cordes au niveau des pontées de chevalet. Si vous avez des pontées de chevalet ici, si vous êtes sur acoustique, directement sur le sillet de chevalet. En tout cas, venez étouffer vos cordes très proches du cordier, là. D'accord? Et du coup, on va avoir un son plus étouffé. Et du coup, on va avoir un son qui déjà se rapproche de nos cocottes. Ok, ce qu'on va faire, c'est que vous allez le jouer un petit peu avec moi. Je vais déjà commencer à vous mettre une première batterie à un tempo de 70 battements par minute. D'accord? Donc vous allez voir que ça va pas très très vite, c'est encore jouable. Et puis petit à petit, soit on accélère, soit vous n'hésitez pas à mettre un métronome et accélérer. Là, vous pouvez le jouer avec moi si vous êtes déjà prêt. Donc rappelez-vous, 4 doubles, les 3 premières, 4 doubles, les 3 premières. 1, 2, 3, 4, takataka takata, takataka takata, takataka takata, takataka takata. Voilà, j'espère que vous l'avez fait avec moi. N'hésitez pas à vous repasser ce petit passage pour le faire avec moi. On essaye un tempo un petit peu plus élevé. Allez, partons peut-être à 84 battements par minute, d'accord? On essaie ça. 2, 3, 4, takataka takata, takataka takata, takataka takata, takataka takata. En conseil, j'aimerais vous dire quand même de travailler ça au départ lentement. Comme tout bon prof vous dira, travaillez toujours lentement, laissez le temps à votre cerveau de comprendre l'exercice, de bien assimiler les mouvements, à votre main de gagner en fluidité et gagner en automatisme. Mais le deuxième conseil, c'est n'hésitez pas à accélérer et à vous challenger aussi. Ce que vous aimez aussi dans ces débits de double croche dans la guitare funk, ça va être aussi une certaine vélocité à un moment donné et une certaine fluidité dans la rapidité. Donc, assurez-vous d'être propre à chaque étape, assurez-vous d'être bien calé à chaque étape, mais ne vous contentez pas de travailler à un tempo lent. Ne vous contentez pas non plus de travailler à un tempo rapide parce que vous êtes capable de reproduire ce que je fais, parce que vous singez le son que vous avez entendu. Et à un moment donné, toutes les étapes sont importantes. Vous devez bien comprendre la partition, vous devez bien comprendre la décomposition, vous devez vous la chanter de la manière qui vous convient. Hein. Je dis takata kata kata, mais vous pouvez dire absolument autre chose. Vous vous débrouillez à trouver les onomatopées qui vous conviennent. Et puis, vous devez être capable de retranscrire ça avec votre voix. D'accord? Allez, on passe à l'exercice 2. Sur l'exercice 2, on va avoir, donc je vous l'affiche ici de nouveau, on va avoir
Donc, l'équivalent des 3 premières doubles, ça c'est ce qu'on vient de faire. Nous, on l'a fait dans le deuxième temps. Là, on va le retrouver dans le premier temps. Même si vous vous rappelez que sur la partition, c'est marqué 2 doubles croches et une croche, nous, notre manière de l'imaginer, ça va être les 3 premières doubles et on laissera sonner la dernière, l'équivalent de 2 doubles croches pour avoir la croche effective, en fait. D'accord? Donc, pour nous, c'est toujours takata. D'accord? Takata. Donc, on va avoir ça. Et puis, sur le deuxième temps, on va avoir quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'on va faire sonner les 2 premières doubles croches. D'accord? Donc, une double croche et une croche, mais nous, on pense que c'est les 2 premières doubles de notre série de 4 doubles, et la dernière. Donc, ce qui va nous donner taka, ka. Ta, ka, ka. Vous voyez, je fais mon aller-retour de ta, ka, mais en fait, le deuxième ta, la troisième double croche, je la jouerai pas. Ta, ka. Ok? Ta, ka. Donc, pour notre premier temps, on va avoir takata. Ça, c'est assez facile, les 3 premières doubles. Sur notre deuxième temps, c'est là où ça se complique un peu. D'accord? Je fais bien mon aller-retour, retour. Taka, ka. Taka, ka. D'accord? Vous pouvez aussi, si vous voyez qu'il y a une difficulté là-dessus, travailler que ça de manière isolée. D'accord? Travaillez juste ça pour vous imprégner du motif. Taka, ka. Ok. Donc, du coup, si j'enchaîne mes 4 temps sur les 4 notes de ma guitare, très doucement. Ok, là je vais doucement pour que vous entendiez bien le changement. Alors vous avez vu, hein, je change de note sur le manche de ma guitare pour que vous puissiez bien percevoir l'endroit où le temps change. Parce qu'il y a quelque chose de très traître avec ce genre de travail, avec ce genre de travail de pulsation et de débit des doubles croches, c'est que si vous jouez ça uniquement sur une note et que vous ne ressentez pas bien la pulsation des temps de votre mesure, bah, vous pouvez commencer à vous perdre à l'intérieur de votre pattern rythmique parce que justement, vous n'avez pas conscience en permanence de l'endroit où le temps change. Donc, il n'y a rien qui se ressemble plus qu'un taka-taka au final. Donc, il faut vraiment sentir le temps changer. Donc là, c'est pour ça que je prends 4 notes bien distinctes pour que vous changiez bien votre perception des 4 doubles qui changent. D'accord ? Allez, on essaye de se le faire, peut-être Alors, je me le fais un petit peu parce que je risque moi aussi de me tromper. Ok, bon, normalement ça devrait aller. On va se le faire. Vous voyez, je prends toutes les précautions disponibles pour pas faire des pains pendant la vidéo. Je vous mets à un tempo de 70 et on essaye ça ensemble. J'espère que ça vous a suffi. Sinon, quand je dis ça vous a suffi, j'espère que je l'ai fait suffisamment pour vous permettre de le percevoir. Mais n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, prenez un métronome, travaillez-le de manière isolée. Je peux pas faire une vidéo de 2 heures, c'est pas un cours particulier. Prenez vraiment votre temps pour travailler chaque petit élément dont je vous parle. On y va à un tempo de 70. Taka taka taka, kataka taka taka, kataka taka taka, kataka taka taka, ka. 3, 4. On essaye un tempo un peu plus élevé.
Ok, je me remets à 84. Hop. Donc, je fais toujours 70 et 84. Vous vous doutez de ce que je vais dire. Faites des tempos intermédiaires à tout ça. Hein. Ne passez pas de 70 à 84. Là, c'est pour vous montrer un résultat possible. Mais évidemment, c'est trop rapide de passer de 70 à 84. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description et puis la vidéo reprend tout de suite. Donc j'espère que ça vous plaît. Ne bradez pas ce travail-là. Vraiment, moi j'ai l'impression que dans le monde de la guitare, il y a un très gros pourcentage des gens qui à un moment donné plafonnent parce que il y a des choses à travailler pour lesquelles ils se voilent la face, pour lesquelles ils se disent que bon, c'est peut-être pas la peine. Avec le temps, ça viendra. Avec le temps, les amis, rien ne vient, à part les rides. Avec le temps, on ne progresse pas si on ne met pas en place un travail régulier sur les éléments, les choses techniques qu'on ne sait pas déjà faire. Je vous rappelle que ces doubles croches, vous les retrouverez partout. Vous les retrouverez dans vos débits de solo, vous les retrouvez dans les cocottes funk, dans les rythmiques funk, dans les rythmiques pop aussi. Vous allez les retrouver absolument partout. Donc, quand vous les travaillez pour ce sujet en particulier, vous allez les travailler pour tous les sujets. Donc, ne faites pas l'impasse sur ça. C'est vraiment quelque chose qui va changer votre jeu à tout point de vue. On va passer au rythme 3, d'accord, au débit numéro 3, que je vous affiche encore une fois ici. Donc, sur le premier temps, cette fois-ci, on retrouve ce qu'on a déjà fait sur le deuxième temps de l'exercice précédent, c'est-à-dire les deux premières doubles croches et la quatrième double croche. Je vous rappelle pour ceux qui prendraient la vidéo en cours de route que la deuxième, quand je vous dis les deux premières doubles croches, la deuxième, c'est en fait une croche parce que on va laisser sonner la note. Mais nous, notre manière de penser, c'est de jouer les deux premières et de jouer la dernière. D'accord? Et puis, on ne coupera pas forcément le son sur la troisième. Mais de toute façon, comme on est limite en ghost note ici, le son va se couper un peu naturellement. Donc, sur notre premier temps, on a la même figure. Taka, ka. Taka, ka. D'accord? Ça, c'est notre débit des deux premières et de la dernière double croche. Et puis, sur le deuxième temps, on va avoir l'inverse. C'est-à-dire qu'on va jouer une croche sur le premier temps, d'accord? Et puis, on va rejouer les deux dernières doubles croches, la troisième et la quatrième. D'accord? Ta, ta, ka, ta, ta, ka. Voilà, il faut que je ne laisse pas trop sonner longtemps pour que vous n'entendiez pas la dernière comme une croche, mais une double croche. Donc, si j'enchaîne mes deux temps pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, j'ai ralenti un peu, j'allais un peu vite. Ok, et si j'enchaîne ça sur les 4 temps de ma mesure, donc avec les 4 notes de ma penta,
Vous avez vu? Là, ça devient un peu plus sport pour le cerveau, hein, parce que il va falloir qu'il retienne bien l'endroit. Il va vraiment falloir que vous ayez conscience d'où vous en êtes dans vos doubles croches, parce que pour changer la note au bon endroit, il faut avoir conscience de ce qu'on est en train de jouer, d'accord? D'où on en est. Je vous ai dit, hein, rien ne ressemble plus à deux doubles croches que deux autres doubles croches, quoi. Qu'elles soient placées devant ou derrière, c'est un petit peu la même chose. Donc, on se fait cet exercice sans trop de tempo pour l'instant, et puis ensuite, on passera au tempo à 70. Donc, on y va. 3, 4. Ok, à vous de le travailler, travaillez-le avec moi, en même temps que moi. Remettez la vidéo un petit peu en arrière, et puis refaites l'exercice plusieurs fois. Allez, je me mets à un tempo de 70, on voit ce que ça donne. 2, 3, 4, ta 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 ta. Ok, voilà, vous avez l'exercice à 70, vous pouvez le repasser et le faire avec moi. On y va pour 84. 84. 1, 2, 3, 4. Ok. Bon voilà, vous avez l'exercice, vous pouvez le faire et le refaire. Je vous l'ai dit, ne passez pas de 70 à 84, c'est très rapide. Alors on peut faire bien plus rapide, mais c'est déjà très rapide si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice. Dans le document que je vais vous présenter, vous aurez beaucoup plus de rythme que ça. Vous allez avoir, en plus de ça, au départ, tous les débits rythmiques à travailler de manière individuelle. Donc si par exemple, on devait travailler la première et les deux dernières doubles croches, donc ça nous donnerait... Donc là, je les enchaîne pas, hein, parce que si je les enchaînais, ça donnerait pas ça. Mais ça, vous devez le travailler de manière isolée dans un exercice à part du reste. Donc je vais vous mettre les partitions de chacun des débits possibles à ce niveau-là. Vous devez en faire une routine de travail, comme je vous l'ai déjà dit, travaillez-le 5-10 minutes chaque jour, en plus du reste de votre travail. Intégrez ça dans votre travail, c'est très très important. Et puis ensuite, vous allez avoir une série d'exercices comme on est en train de faire, en composant comme ça deux figures rythmiques. Vous allez voir que si vous faites ça assez longtemps dans votre routine de travail, comme je l'ai dit, si vous travaillez ça sur un bon laps de temps, votre oreille va commencer à être capable d'improviser ces débits rythmiques, va commencer à faire ses propres compositions de débits rythmiques, et vous allez voir que vous allez, pour nos fameuses cocottes funk qu'on va travailler petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir un espèce de sixième sens qui va vous développer les débits rythmiques qui vont peut-être se marier avec une ligne de batterie, se marier avec une ligne de basse. En tout cas, vous allez développer quelque chose d'assez cool là-dedans parce que vous aurez des débits rythmiques qui vont surgir tout seul de votre inconscient. Finalement, on parle de l'inconscient, mais vous l'avez quand même travaillé très très consciemment avec ce genre d'exercice.
Voilà pour aujourd'hui. Je vais pas faire beaucoup plus long. En tout cas, dans le document, vous aurez beaucoup d'exercices à travailler. Donc, vous avez la méthode maintenant. Vous voyez comment il faut faire. À vous de vous prendre en main et à vous de travailler ça de manière assidue. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous garantis qu'il y aura une suite à cette vidéo parce que je veux aller beaucoup plus loin. Mais si vous n'avez pas travaillé ça en amont, tout ce que je vous donnerai sera trop compliqué. Vous savez, la funk et ses débits, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est pas quelque chose qui est donné de manière simple aux débutants. Hein. Il va falloir quand même acquérir pas mal de techniques, pas mal de fluidité, pas mal de régularité dans les débits et le tempo. Et donc, vous pouvez pas faire ça sans vous préparer. Eh bien, cette vidéo, ça sert à ça. C'est la préparation à tout ça. D'accord? J'espère que ça vous a plu. Moi, je me régale à faire ces vidéos pour vous. Avec vous, vous êtes toujours plus nombreux à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour la suite des cours. Les cours sont gratuits, les documents sont payants, mais vraiment, vous avez déjà beaucoup de contenu dans les vidéos gratuites. Et puis, merci de me suivre, merci d'être avec moi, merci de m'aider, de me soutenir, de faire des dons Tipeee, c'est fabuleux. Merci aux abonnés de la chaîne, les abonnés payants de la chaîne, parce que vous êtes fabuleux, vous m'aidez, vous relevez les petits problèmes qu'il pourrait y avoir, vous me donnez des messages en privé pour m'expliquer un petit peu ce que je pourrais faire de mieux. Vous êtes toujours de bons conseils. Alors, merci pour tout ça, merci d'être avec moi. Et moi, je reste avec vous et j'essaye de vous aider du mieux que je peux. À bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Ciao.